Your love is bright as ever, even in the shadows. Baby, kiss me. Na-na. Can't keep your eyes off my petty daddy. I want you. Na-na. Drunk in love. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un maquillage inspiré du maquillage de Beyoncé au Met Gala 2015 qui a eu lieu il y a une dizaine de jours je crois. Donc je vais commencer par appliquer ma base à maquillage de chez Smashbox, c'est la Light, sur tout mon visage à l'aide d'un pinceau de chez Real Techniques. Et ensuite je vais appliquer mon fond de teint Revlon Color Stay en teinte 340 spécial peau mixte à grasse sur l'ensemble de mon visage également à l'aide du même pinceau. Je n'oublie pas le cou et les oreilles bien sûr comme d'habitude. Et ce fond de teint est l'un de mes fonds de teint préférés, vous le savez, je vous en parle très souvent, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez déjà, et il existe aussi pour les peaux sèches. Ensuite, je vais appliquer mon correcteur de chez NYX en teinte beige, c'est le correcteur HD, et je vais venir l'appliquer comme vous voyez avec le petit embout mousse, donc je vais venir sous mes yeux. Je vais venir également à la naissance de mon front et sur l'arête de mon nez et je vais ensuite estomper avec une petite éponge style Beauty Blender que j'avais eu à Ricky's chez New York, j'allais dire non, à New York, hein, c'est plus français. Je vais ensuite poudrer l'anti-cerne à l'aide de ma poudre de chez Ben Nye en teinte buff et à l'aide d'un pinceau de chez Real Techniques. Donc je viens tapoter dans un premier temps pour bien fixer la poudre et ensuite je l'étire un petit peu, mais c'est mieux de tapoter pour bien fixer. Ensuite, je vais poudrer l'ensemble de mon visage à l'aide de ma poudre translucide Prep plus Prime de chez MAC, que j'ai ressorti récemment, que j'ai depuis un moment et que j'aime beaucoup, mais je l'ai ressorti là il n'y a pas très longtemps. Et ensuite, je vais venir sculpter mon visage à l'aide de ma palette Contour Kit de chez Anastasia Beverly Hills et je vais venir à l'aide d'un petit pinceau de chez ELF. Donc comme vous voyez, je viens dans un premier temps faire une ombre dans mes creux de joues, je viens au niveau de mes tempes, au niveau de la naissance de mes cheveux, je viens au niveau de mes maxillaires, de mon menton et je vais venir également sous mon nez. Je vais ensuite passer au blush et je vais appliquer le blush raisin de chez NYX que j'aime beaucoup. C'est une espèce de mauve mat, je l'aime beaucoup et je l'applique avec un pinceau de chez Sigma, c'est le F40. Je passe aux sourcils et j'utilise mon gel à sourcils de chez PB Cosmetics pour remplir mes sourcils. Mais je viens vraiment très légèrement puisque j'ai vraiment envie de laisser un côté naturel à mes sourcils. J'ai pas envie qu'on voit trop la matière là pour ce maquillage là. Et ensuite je vais venir les fixer à l'aide de mon gel à sourcils de chez Kiko tout simplement. Maintenant que le teint est terminé, je passe aux yeux. Je vais commencer par appliquer ma base à paupières de chez The Balm. Donc je l'applique au doigt sur toutes mes paupières, la fixe et la mobile, et ainsi que sous mon œil. Et puis pour ce maquillage là, je vais utiliser la palette Semi Sweet Chocolate Bar de chez Too Faced. Je vais commencer par appliquer la couleur Coconut Crème juste sous mon sourcil à l'aide d'un pinceau plat. Là c'est de chez Sephora. Ensuite je vais appliquer le fard Peanut Butter à l'aide d'un pinceau de chez Neve Cosmetics. Donc comme vous voyez, je fais bien l'impact de matière sur le coin externe de ma paupière et ensuite j'étire dans le creux de paupière et j'estompe et j'estompe encore en allant vers le haut comme vous voyez pour donner cet effet fumé. Je vais ensuite appliquer de la couleur Truffled à l'aide d'un pinceau de chez ELF, donc je fais à peu près la même chose. Je viens bien sur le côté externe faire l'impact et ensuite j'étire dans le creux de paupière et j'estompe et j'estompe encore une fois. C'est juste pour foncer le creux de paupière en fait. Ensuite je vais appliquer de la couleur Nougat sur toute ma paupière mobile à l'aide d'un pinceau plat, donc là c'est un pinceau de chez Coastal Scent. Avec le même pinceau, je vais venir appliquer de la couleur Butter Pécan. Alors vraiment, juste au-dessus de mes cils, tout simplement, de manière à donner un peu plus de lumière à ce niveau-là. Et je vais venir également au coin interne de mon œil pour l'illuminer. Je vais m'occuper du bas de mon œil et je vais utiliser le fard Peanut Butter, donc sous mon œil. Et en côté externe, je vais utiliser un petit peu de fard Frosting.
Je vais ensuite appliquer un pastello de chez Neve Cosmetics en muqueuse, c'est la teinte rose, c'est une espèce de rose très clair nacré, très joli. Et je vais ensuite passer au liner à l'aide de mon liner en gel de chez Sigma et un pinceau biseauté de chez Coastal Scent. Donc je fais vraiment une très grande virgule comme sur le maquillage de Beyoncé. Et puis voilà, tout simplement, ça va donner un effet d'œil très étiré. Je passe au mascara et je vais utiliser le Better Than False Lashes de chez Too Faced. Donc je l'applique d'abord sur mes cils du bas et ensuite je vais appliquer mes faux cils. Ce sont des faux cils de chez Ardell, ils s'appellent les Curves je crois. Je vous mets la référence en barre d'infos. Ils sont vraiment plus longs sur le côté externe, ils donnent vraiment un regard effet œil de biche. Et ensuite je vais appliquer un petit peu de mascara. Je passe à l'highlighter et j'utilise celui de chez MAC, donc je viens l'appliquer à l'aide d'un petit pinceau au niveau de mes pommettes et je vais venir aussi au niveau de l'arête de mon nez. Et puis ensuite je vais passer aux lèvres, donc je viens faire le contour de mes lèvres à l'aide d'un crayon de chez Essence en teinte mauve satinée. Ensuite je vais venir remplir à l'aide d'un butter lipstick de chez NYX, c'est la teinte Pops Explosif. Et pour donner la brillance, je vais utiliser un gloss de chez Bare Minerals en teinte Sassy Sorbet. Comme je n'avais pas envie de vous quitter tout de suite, j'ai essayé de vous faire un semblant de coiffure, mais je vous le dis, c'était vraiment vite fait, hein, je tiens à vous prévenir quand même. Donc je vais commencer par faire comme une espèce de queue de cheval, mais je laisse quand même des cheveux en bas comme vous voyez. C'est ce qui va servir en fait à enrouler la couette par la suite. Donc là je viens vraiment essayer de lisser au maximum mes cheveux, mais c'est très dur pour moi parce que j'ai les cheveux épais et franchement... j'arrive jamais à faire une queue de cheval sans faire de bosse. Bref, donc je viens faire cette couette. Ensuite à l'aide de la laque, j'en mets sur mes mains et ensuite j'essaye de venir un petit peu lisser. Et ensuite je vais venir, comme je vous disais, avec la mèche du bas enrouler la couette. Et ensuite je vais boucler quelques mèches de ma couette de manière à donner cet effet un petit peu ondulé. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie à tous de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous aura plu, malgré le retard que j'ai pris pour la publier. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite, ciao ciao.